deux petits déjeuners que vous pourrez vous offrir, que vous pourrez intégrer dans votre routine alimentaire à partir de deux aliments clés que l'on retrouve exclusivement en Afrique. Et c'est même d'ailleurs la saison dans certains pays, d'accord? Vous aurez hautement tort de ne pas découvrir ces aliments pour les implémenter dans votre routine. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre spécialiste de l'alimentation tropicale, auteur de 9 ouvrages de nutrition à succès. Nous vous encourageons à vous les procurer sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants. Tout particulièrement le dernier qui est intitulé Le Guide nutritionnel du diabétique, un ouvrage ultra complet qui vous présente des recettes de boissons, des recettes de plats pour diabétiques, quelle que soit la catégorie, d'accord? Et ceci à partir des plats de chez nous. Ce matin, nous prenons l'initiative de vous proposer deux petits déjeuners dont les ingrédients sont exclusivement, d'accord, dans notre continent et pour lesquels nous jouissons d'une certaine indépendance sur le plan économique, d'accord, et qui ne demandent pas une importation ou de subir, d'accord, les aléas liés à la guerre en Ukraine récente ou au cours du marché extérieur. Le premier petit déjeuner que je vous suggère, les amis, alors il s'agira ici pour vous, d'accord, d'intégrer le safou, d'intégrer ce qu'on appelle les atangas, d'intégrer le fruit qui apparaît à l'écran et qui a pour nom scientifique Dacreodes eduli. Dacreodes eduli, voilà le premier aliment que je vous suggère d'intégrer dans votre routine alimentaire. Alors vous me direz, pourquoi pas le beurre de table, pourquoi pas le chocolat tartiné, pourquoi pas, nous avons nos raisons et je vous prie de m'écouter attentivement. Alors la particularité du Dacreodes eduli repose sur le fait que c'est un aliment extraordinaire qui contient autour de 7 à 11% de protéines en fonction des variétés, qui contient la matière grasse, mais la bonne matière grasse, d'accord, qui va jouer un rôle très intéressant au niveau du système cardiovasculaire. Elle va aussi être riche en fibres, donc ce qui fait que vous n'allez pas subir la constipation comme lorsque vous mangez le pain ordinaire ou alors les produits dérivés du pain. Mais au-delà, elle va vous apporter également plein de sels minéraux, notamment le potassium, qui est un sel minéral très intéressant ou indispensable chez les personnes hypertendues. Alors, comment donc faire un petit déjeuner de façon pratique? Il vous suffira juste d'associer au safou, d'associer à la tanga, d'associer à la prune africaine, comme on l'appelle habituellement, une portion de glucides, ce qu'on appelle traditionnellement le complément. Et là, vous voyez que on a une large variété de choix, d'accord? On a par exemple le manioc, je vous suggère de le faire avec le manioc en tubercule, on a le plantain vapeur, on a le macabo, on a les ignames, on a la banane, on a toute une pléthore de glucides disponibles qui peuvent nous aider à optimiser nos petits déjeuners en l'associant avec un aliment qui est riche en protéines, en lipides, en sels minéraux et qui va nous permettre d'avoir une association qui tend vraiment de façon sérieuse à l'équilibre alimentaire. Et donc, avant qu'on continue, la question que je voudrais vous poser, les amis, d'accord, comment appelle-t-on ce fruit à l'écran dans vos régions respectives? Nutrition TV est le carrefour du donner et du recevoir. Nous voulons pouvoir apprendre de vous. Merci de laisser l'appellation du safou dans vos régions, dans vos pays respectifs en commentaire. Voilà. Alors, il faut donc comprendre que quand vous allez associer une portion de manioc, une portion de plantain de macabo ou du féculent de votre choix de préférence, non transformé au safou, vous allez avoir une combinaison très intéressante, d'accord, une combinaison très intéressante au niveau des macronutriments, parce qu'on va retrouver là les grands groupes, à savoir les glucides pour le complément, les protéines pour le safou, les lipides pour le safou et une bonne partie de ces minéraux à travers les safous, d'accord? Et vous voyez que à cette association, il suffira juste d'y joindre un fruit un peu plus tard pour que les apports en vitamines soient également effectifs. Et vous voyez que, puisque dans certains pays en ce moment c'est la saison, vous n'aurez pas du mal à trouver du safou à 100 francs, du safou à 150 ou à 200 francs. Et avec un petit bout de manioc ou un petit bout de plantain, voilà déjà que vous avez une combinaison hyper intéressante pour la santé. Alors maintenant, quelle est la portion de safou à prendre? Quelle est la portion de complément à prendre? Ceci va dépendre énormément de votre statut pondéral,
du travail que vous effectuez et surtout de votre condition physiologique générale. Je m'explique. Alors, si par exemple, vous souffrez de surpoids, vous avez des kilos en excès et que vous devez perdre quelques kilos, je vous encouragerai à ne pas dépasser 2 gros safou ou alors 3 petits safou, d'accord? Et je vous encouragerai à ne pas prendre au-delà de 100 grammes de compléments. Maintenant, si vous faites un travail très physique, vous portez des charges, voilà, vous soulevez des quantités énormes de bagages ou alors vous êtes en mouvement tout au long de la journée, il sera intéressant ici de prendre au moins 5 à 6 safou avec une portion intéressante de compléments qui peut aller de 200 à 300 grammes par là. Donc, vous voyez que la quantité va dépendre de l'activité que vous faites et également de vos besoins. Alors, il y a certaines personnes qui, après la consommation du safou, vont somnoler. Donc, à vous maintenant, il sera intéressant, si vous le tolérez bien, après avoir mangé 2 safou et 100 grammes de compléments, de prendre un petit café pour ne pas somnoler immédiatement. Dans tous les cas, vous voyez que c'est une composition qui se prête à toutes les bourses, à tous les niveaux de la société. Voilà. Et là encore, vous voyez que les ingrédients qui interviennent sont ceux sur lesquels nous avons le contrôle. Alors, la question que je vous pose, les amis, est-ce que vous avez déjà eu à tester cette combinaison? Si oui, comment vous sentez-vous quand vous mangez le safou le matin? Ou alors, essayez la combinaison et revenez nous dire en commentaire comment est-ce que vous êtes senti. Voilà, parce qu'au-delà du fait que c'est complet ou alors presque complet, il faut noter que c'est hyper rassasiant et surtout ceci va vous garantir un apport constant d'énergie au moins sur 4 à 5 heures de temps. Donc, vous n'allez pas ressentir les fringales ou l'envie de grignoter comme c'est souvent le cas avec le pain blanc ordinaire ou le croissant ou les autres aliments que vous mangez. Alors maintenant, je voudrais vous demander de faire un exercice particulier, d'accord? On a de ce côté le safou avec le meilleur contubécule, le safou avec le plantain, le safou avec la courge ou le féculent de votre choix. Et à côté, on a le pain blanc, la baguette ordinaire bien croustillante. On a le beurre de table, on a le jambon ou le saucisson et on a une tasse de café avec du cacao en poudre. Alors techniquement parlant, d'après vous, quel est le meilleur petit déjeuner en termes d'apport nutritif et en termes de rapport qualité-prix? Alors le premier élément qui saute à l'œil sur ces 2 éléments, c'est que vous voyez que le petit déjeuner de droite, d'accord, contient presque à majorité uniquement des aliments transformés. La baguette provient du blé transformé qui a perdu ses nutriments d'ailleurs. Le saucisson provient de la viande de porc ou d'un mélange de viande qui a subi la transformation et donc forcément des additifs chimiques. Et le beurre encore, vous voyez, ou la margarine, comme c'est souvent utilisé, a aussi subi une forme de transformation. Donc vous voyez qu'il n'y a pas match, d'accord. Et vous voyez qu'ici, on a des aliments, on a des groupes alimentaires qui n'ont subi aucune transformation chimique et qui va avoir moins d'effets secondaires sur la santé sur le long terme que le petit déjeuner de droite. Donc, je voudrais profiter de cet exemple pour vous illustrer à dessein, d'accord, que nous avons suffisamment de ressources dans notre environnement pour mieux prendre soin de nous et avoir un petit déjeuner idéal. Alors, les amis, avant qu'on continue, je voudrais vous inviter à mettre des cœurs, à mettre des likes si vous appréciez le contenu de cette vidéo. Si vous aimez ce que Nutrition TV vous propose, mettez des cœurs, mettez des likes et surtout partagez la vidéo aux amis, aux connaissances, aux cadres, aux collègues, aux supérieurs de société qui peuvent prendre la décision de mettre un tel petit déjeuner au menu de la cantine. Alors, second petit déjeuner, et ceci concerne les personnes qui n'ont pas accès au safou régulièrement comme nous autres, ou les personnes qui n'aiment pas les safou, ou les personnes dont la production n'est pas élevée dans les pays où ils sont. Et l'alternative idéale ici sera de remplacer le safou par l'avocat. Par l'avocat dont la composition se rapproche un tout petit peu, d'accord, de celui du safou. Dans la mesure où elle a un certain quota de protéines, peut-être pas aussi élevé, mais il y en a quand même. Elle va apporter la bonne matière grasse et surtout, elle va aussi participer de la satiété rapide, d'accord, avec des quantités modestes. Donc ici, vous voyez, on va remplacer le safou par l'avocat et ça veut dire qu'au petit déjeuner, on pourra se permettre un bout de manioc avec un peu d'avocat, un bout de patate avec l'avocat, un bout de plantain avec l'avocat, un bout de macabo, d'igname, d'accord. Toutes les tubercules que vous connaissez se prêtent à ce jeu-là. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Alors les amis, vous mangez l'avocat combien de fois en une semaine? S'il vous plaît, merci de jouer le jeu en laissant les réponses en commentaire. Alors, j'insiste pour que vous puissiez vous rendre compte que quelquefois, la méforme que vous ressentez, la fringale que vous ressentez, d'accord, la difficulté à résister au grignotage part quelquefois du fait que vous ne mangez pas de façon stratégique le matin. Alors, au-delà de ces 2 petits déjeuners, qu'est-ce qu'on va tirer comme bénéfice?
Alors, premièrement, vous allez vous rendre compte qu'un tel petit déjeuner va vous aider à diminuer le niveau de mauvais cholestérol. Donc, tous les papas, tous les tontons, toutes les personnes que vous connaissez à qui on a diagnostiqué une hypercholestérolémie, recommandez-leur d'intégrer les safous ou l'avocat dans leur alimentation. En second lieu, ils vont prévenir les maladies cardiovasculaires, mais surtout, ils vont renforcer ou participer d'une meilleure santé cardiovasculaire. Parce que l'élément qu'il faut souligner, c'est que qu'il s'agisse du safou ou de l'avocat, le gras qu'ils contiennent correspond en majeure partie à la bonne matière grasse, aux acides gras insaturés qui agissent positivement au niveau de la santé cardiovasculaire. Donc, vous connaissez une personne qui a fait un AVC, d'accord, qui est hypertendue, intégré dans leur routine le safou et l'avocat. Et ce n'est pas tout. Alors, vous connaissez également des personnes, d'accord, qui souffrent de constipation. Voilà, ce serait intéressant de les aider à laisser un peu tomber le pain et les produits à base de blé pour tester l'avocat et le meilleur le matin, d'accord, le safou et le meilleur quand tu tubercule le matin. Et en buvant un grand verre d'eau avec des fruits un peu plus tard, ils sont certains de ne plus ressentir la constipation. Bref, vous l'aurez compris, les propriétés et les vertus de ces deux petits déjeuners sont juste extraordinaires et je me ferai le plaisir de poursuivre la conversation avec vous en commentaire. Alors, que pensez-vous de ce petit déjeuner? Est-ce que vous l'avez testé? Quelles sont vos impressions? Merci de nous laisser vos impressions. Avant qu'on se sépare, je voudrais vous encourager à vous procurer la collection d'ouvrages pour aller plus loin dans votre alimentation sur les thématiques de ménopause, de ventre plat, de libido, de diabète, etc. Alors, les ouvrages sont disponibles sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants. C'était Josika, votre passionnée en alimentation tropicale, votre chirurgienne en nutrition, votre auteur de 9 ouvrages à succès. Merci d'être parmi nous. N'oubliez pas de vous abonner et on se dit à très bientôt pour un autre contenu aussi intéressant. Bonne journée à vous et au revoir.